Bon bah ne faites pas comme moi, c'est-à-dire que j'ai voulu rentrer dans le parc, je ne peux pas parce que le parc est complet et que je n'ai pas réservé à l'avance, je prends toujours l'habitude de réserver à la dernière minute. Est-ce que c'était une bonne idée ? Non. Donc si vous êtes pass annuel, ne faites pas comme moi. Par contre, le seul truc qui est un peu dérangeant dans ce système, c'est que si vous réservez 3 fois et que les 3 fois vous venez pas, bah vous êtes puni, vous n'avez plus le droit de venir à Disneyland. Voilà pourquoi je réserve à la dernière minute, parce que ça me stresse ce genre de truc. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je voulais aller dans le parc. Au final, on va être devant. J'espère que ça ira quand même, parce que je voulais me balader dans le parc, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, on va parler des pires parades. Et bonjour, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va parler des pires parades, du coup, à Disneyland Paris, surtout les plus insolites. Les trucs où on s'y attend pas trop, on s'attend à une parade et puis finalement on voit des trucs, on se dit qu'est-ce qui s'est passé Disneyland Paris ? C'était quoi l'idée de base ? Pourquoi ? Et voilà, on en discute, vous me dites aussi ce que vous en pensez. Je voulais me poser là, je peux pas non plus parce qu'il y a des barrières. Pourquoi est-ce qu'il y a des barrières vraiment ? Il y a des barrières mais... Bon, cette vidéo commence très très bien. Quand on passe une journée à Disneyland Paris, il y a toujours ce moment, c'est le moment de la parade. Alors pour certains c'est le meilleur moment de la journée, pour certains c'est le pire moment, mais en tout cas c'est clairement un incontournable, ça fait toujours plaisir de voir quand même ses personnages préférés défiler. La toute première parade, elle apparaît dans le premier parc Disney du monde, c'est-à-dire en Californie en 1955. Dès l'ouverture du parc, Walt Disney voulait que les visiteurs soient complètement immergés dans les films. C'est comme ça qu'est venue l'idée de mettre des parades qui déambulent dans le parc comme de véritables spectacles. Et c'est à partir de là que les parades sont devenues un rendez-vous incontournable dans tous les parcs Disney du monde. À Disneyland Paris, il y a eu une parade dès l'ouverture du parc, donc en 1992, et la parade s'appelait la parade Disney. On peut pas faire plus simple, la parade Disney. Et donc sur cette parade, il y avait des chars, des films qui étaient sortis à ce moment-là, donc par exemple Dumbo, La Belle au Bois dormant, Pinocchio. D'ailleurs Pinocchio, il avait un char immense, le pauvre, il est passé d'un char de fou à lui tout seul, avec Geppetto aussi qu'on peut voir, à pied. Le pauvre, il est passé d'un char de fou à pied, genre. À l'époque, il y avait aussi un char avec Blanche-Neige et les 7 nains. Est-ce qu'on peut dire à l'époque, sachant que c'était en 1992, on peut le dire ou pas ? À partir de combien d'années on peut dire à l'époque ? À cette époque plutôt. Les 7 nains d'ailleurs qu'on revoit pas spécialement aujourd'hui, je sais pas si vous les avez déjà vus, mais perso je les ai jamais vus. Mais heureusement pour nous ils étaient quand même mieux que ceux en Californie, parce que ceux en Californie étaient tout simplement terrifiants. Voilà, parce que c'était les premiers, on peut pas leur en vouloir. Il y a ça aussi, dans tout ce qui a été un peu terrifiant à Disneyland Paris, il y a aussi le fait que c'était avant. Donc que c'était un peu moins bien fait et que ça pouvait faire peur. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc cette parade Disney, c'était la journée, et le soir il y avait la parade électrique de Main Street où les chars étaient lumineux puisque c'était la nuit. C'était vraiment très beau pour le coup. Enfin bref, c'était surtout pour vous raconter comment c'était à l'ouverture du parc, donc en 1992. Et au fur et à mesure, on va avoir différentes parades, et plus particulièrement des parades avec des thèmes. Et oui Jamy, comme par exemple en 1995, on va avoir la parade du printemps, qui est sur le thème du printemps, tout à fait. Elle était pas simple celle-là, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans cette parade, Elisa ? Dis-le nous, on attend. C'est ce que vous vous êtes dit là, c'est ça ? La particularité de cette parade, mis à part le fait qu'il y avait des singes pas très rassurants, c'est qu'en même temps c'était l'anniversaire de Donald. Donc pour fêter ça, ils ont mis Donald tout devant la parade, avec derrière un cortège de canards. Mais des vrais canards, des animaux. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça particulier et plutôt insolite ? Vous me direz ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, je pense qu'on ne reverra jamais une parade avec des animaux. Tant mieux, j'ai envie de dire, puisqu'à l'époque, c'était pas fréquent, mais ça arrivait. Il y a eu les canards pour l'anniversaire de Donald, comme je viens de le dire. Il y a eu aussi pour une parade de Noël, il y avait des rennes, et parfois il y avait des chevaux. Je pense qu'aujourd'hui, on ne reverra jamais des animaux sur une parade. En tout cas, ça fait très longtemps. D'ailleurs, toutes les parades dont je vais parler, dites-moi si vous en avez vu une en direct, ce serait fou. Moi, j'étais pas née à ce moment-là, donc c'était compliqué de la voir. Mais si jamais vous étiez là à ce moment-là, dites-moi laquelle vous avez vue en vrai. Voilà, ça m'intéresse. Un an plus tard, on est en 1996. Il y a une nouvelle parade qui s'appelle la Parade des Princesses. Donc, comme son nom l'indique, encore une fois, il va y avoir des chars avec des princesses dessus. Et franchement, les chars sont vraiment magnifiques. Un en particulier, le char de La Belle et la Bête. Il est vraiment très beau, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si j'avais été une enfant, j'aurais été terrorisée par la bête. C'est très stylé parce que c'est très grand, mais après peut-être que c'est moi qui abuse, mais pour le coup je pense que j'aurais eu un petit peu peur. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va un petit peu se balader, je pense. On va aller faire un petit tour dans le Disneyland Hotel, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Donc let's go. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il faut absolument que je parle de cette parade. C'est en 1997, donc un an encore après, le Bossu de Notre-Dame est sorti, et donc
pour sa sortie, il y a eu une parade spéciale, le Bossu de Notre-Dame, où c'était un peu la fête des fous, et même le château a été entièrement déguisé, on va dire, comme un château de fous. Ça avait l'air fou, c'est le cas de le dire. Un château de fous qui est fou, un château fou finalement. Oh là là, ça va pas du tout aujourd'hui. Quand un film sortait, il y avait généralement une parade sur ce film, et je trouve ça fou, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus ce genre de choses, mais du coup on pouvait retrouver par exemple une parade sur Aladdin, une parade sur Mulan, enfin bref, on verra ça après. Donc revenons à la parade, le Bossu de Notre-Dame. Et c'était particulier parce que s'il y a eu autant de décors, c'est aussi parce que le Bossu de Notre-Dame se passe en France, et plus particulièrement à Notre-Dame de Paris, donc on est quand même concerné par ce film. Donc une grande parade. Attention, préparez-vous. Nous avons dans cette parade des maisons. Oui, alors ça pour le coup, c'est à la fois très stylé et à la fois, il y a aussi Notre-Dame de Paris. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont refait le monument et il y a 3 personnes à l'intérieur qui ont l'air d'avoir beaucoup de mal à marcher. Ça devait être très compliqué, ils ont l'air de galérer. Visuellement, c'est quand même très beau, c'est spectaculaire. Par contre, ce qui est effrayant dans cette parade, c'est je ne sais pas comment les appeler, les mascottes de fous, avec des grosses têtes là, Non, c'est juste terrifiant cette chose. Pourquoi cette parade est censée représenter le carnaval des fous, et pour le coup je trouve que c'est assez bien fait, enfin c'est dans le thème en tout cas, mais clairement ces personnages ils sont juste terrifiants, et en plus la particularité de cette parade c'est qu'ils ont pris des enfants au hasard dans le public en leur prenant la main et en se baladant dans la parade. D'ailleurs ça aujourd'hui pareil on ne le reverra jamais je pense, mais ça se faisait avant et les enfants n'ont pas l'air si terrifiés que ça, donc au final ça passe. Mais quand on voit les vidéos, moi je trouve ça terrifiant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Sans oublier le fameux Quasimodo, qui pour le coup, si je suis 100% honnête, je trouve qu'il est mieux en dessin que en mascotte, on va dire. Parce qu'il fait un peu peur. Après, de base, c'est dit dans le film, hein, c'est quelqu'un qui est pas censé être très beau. Costume, il fait un peu peur. On arrive devant le Disneyland Hotel, regardez. Ça va s'ouvrir tout seul. Waouh! On est des princesses ou pas? Si vous êtes bloqué comme moi, vous pouvez pas rentrer sur le parc. Vous pouvez aussi faire la chasse au trésor dans l'hôtel. Tout le monde peut rentrer dans l'hôtel. Regardez, je n'y dors pas, j'y suis rentrée. C'est possible, donc vous pouvez la faire si jamais. Je sais où je vais aller. Parce que là-bas, c'est sympa. On va se poser dans un petit coin. Comme ça, on est posé tranquille. Et voilà, regardez. On n'est pas bien là, franchement. Donc quelques années plus tard, ensuite, il y a eu une parade assez spéciale en 2000 qui s'appelait Imagination, mais Nation c'était pour le mot nation. Donc en gros, le principe c'était de représenter toutes les nations. Et pour ça, du coup, on aura des chars immenses. Au point où l'arche à l'entrée de Fantasyland a dû être retirée pour laisser passer les chars. Et c'est pour ça que depuis, on n'a pas d'arche avec écrit Fantasyland, au cas où vous ne saviez pas. Mais si vous êtes abonné à mon Instagram, normalement vous le savez, parce que j'ai fait un réel de ça. Normalement. Et pour le coup, je trouve que vraiment cette parade, elle est quand même à côté de toutes les autres, puisque pour le coup, on n'a jamais revu quelque chose comme ça, et c'était vraiment particulier, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'avoir des chars aussi gros avec les personnages en aussi grand. C'était la première fois que c'était comme ça, et pour le coup, c'est quand même assez insolite, je trouve, vous ne trouvez pas? Et cette arche Fantasyland, d'ailleurs, qu'on peut voir sur d'autres parades, comme par exemple celle d'Aladin, puisque, encore une fois, quand le film Aladdin est sorti, il y a eu une parade spéciale, Aladdin du coup, où on pouvait voir tous les personnages du film, mais aussi le génie en plein de versions différentes, donc il était un peu partout sur la parade, et d'ailleurs à ce moment-là, il ressemblait plus au personnage dans le Big Deal, plutôt qu'au génie. Comment il s'appelle d'ailleurs celui du Big Deal, là, je ne sais plus. C'est Bill. Donc si jamais Bill a besoin d'un remplaçant, il peut demander le génie de cette époque. Par contre, dans cette parade, il y a un truc qu'aux États-Unis ils ont eu et pas nous. Aux États-Unis, il y avait carrément le génie qui était coupé en deux, c'est-à-dire que la partie du haut du corps était animée et quelqu'un faisait la partie basse du corps. Et ça, pour le coup, je n'ai pas compris. Parce qu'en plus, les deux parties ne s'assemblent pas spécialement bien. Et c'était un peu... Le génie dans toutes ses formes, il n'y a pas de souci. Mais celle-là, j'étais pas sûre du concept. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu en mode, mais pourquoi? Mais tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est absolument rien par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Je pense que là, je vais vraiment parler de la pire, vraiment la pire parade. Et surtout la plus incompréhensible qui soit. Si vous avez des réponses à mes questions, je vous en prie, parce que je n'ai absolument pas compris le principe de cette parade. Du tout. D'accord? Je n'ai rien compris. Cette parade, elle date de 2007. C'était les 15 ans du parc. Et pour fêter ça, ils ont décidé de créer la parade Alphabet You Are. Juste dans le nom, déjà, ça donne une idée de ce que c'est à peu près. Donc, ils ont décidé de faire défiler les lettres de Disneyland Paris. Le D, le I, le S, le N, etc. etc.
Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et surtout, est-ce que vous l'avez déjà vu en direct? Et surtout, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce qu'il y a tellement de façons de fêter les 15 ans de Disneyland Paris. Autrement, dans le sens où il y a... Enfin, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas l'idée. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai rien compris. Voilà. Si quelqu'un sait, expliquez-moi, s'il vous plaît. Attendez, j'ai pas fini. J'en ai d'autres à vous raconter. Mais d'abord, regardez juste comment cet endroit est magnifique. Un jour, je viendrai manger dans un de ces restaurants et je ferai un vlog. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi, même les restaurants, etc. Après, je suis quelqu'un de très difficile pour manger, donc mon avis, je ne sais pas. Mais si jamais vous voulez voir comment ça se passe, je peux filmer. Encore une fois, je peux me dévouer, hein, vous le savez. Hein. Un petit tour à la boutique? Non. On passe sans regarder. Ah, mais ils mettent des vitrines aussi de l'autre côté. On peut pas... Tu regardes à droite, il y a des vitrines. Tu regardes à gauche, il y a des vitrines. On est obligé d'acheter, c'est terrible ça. Regardez, on n'est pas bien là franchement. Si vous voulez faire croire que vous dormez au Disneyland Hotel, il vous suffit d'aller au 2e étage, de prendre cette porte. Vous avez vu sur l'entrée du parc. Comme ça, vous faites une petite photo ici. Je dors au Disneyland Hotel. Et voilà, le tour est joué. Fake it until you make it. Peut-être, non, c'est ça la phrase, je sais plus. Passons donc à la parade suivante. Pareil, pour la parade suivante, son nom donne un petit indice sur le thème de cette parade. C'était en 2001, il s'agit de la Disney's Toon Circus. Donc une parade sur le thème du cirque avec plein de personnages cartoonesques. Le problème avec ce thème, c'est qu'aujourd'hui, avec les films d'horreur, le cirque et tout ce qui est clown, etc., c'est plus vraiment des trucs rigolos. Les clowns, c'est devenu terrifiant. C'est un truc de film d'horreur. C'est plus du tout quelque chose pour les enfants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si je vois un clown essayer de faire rire des enfants, déjà juste ça, je vais trouver que ça fait peur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc sur cette parade, on va avoir des clowns partout. Et avec ces images, si juste on change la musique, cette parade devient catastrophique. Elle fait juste super peur. Ça c'est dans un autre contexte, mais bon. Mais le truc vraiment improbable, c'est que ça part vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que pour le coup, vu que le thème c'est le cirque, là pour le coup c'est bien dans le thème parce qu'on part vraiment dans tous les sens. Quand je parle de thème, j'ai l'impression que je suis en train de noter genre 4 mariages pour une lune de miel. La parade, je vais mettre 8 sur 10 parce qu'elle est dans le thème. Je m'égare, pardon. La parade est dans le thème, comme je le disais, mais c'est vraiment improbable. Il y en a partout, dans tous les sens. On a même un hippopotame qui fait des acrobaties. Je pense que c'est l'hippopotame de Fantasia avec le tutu. Mais du coup, vraiment, quand vous regardez tout un peu partout, ça n'a aucun sens. Je pense que les gens qui ont vu ça en direct ont pas dû savoir quoi regarder parce qu'il devait y avoir des trucs dans tous les sens et ils ont pas dû comprendre. En vrai, ça devrait être très drôle. Voilà. Si vraiment je devais donner un mot à cette parade, ce serait vraiment le mot improbable. C'est improbable. Déjà, le thème cirque est improbable, je trouve. Mais par contre, point très positif sur cette parade, c'est qu'il y avait Roger Rabbit, qui est un super personnage. Qui a vu d'ailleurs Qui veut la peau de Roger Rabbit? Il est juste trop bien ce film, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est un mélange de dessin et de prise de vue réelle. C'est juste trop bien, voilà, c'est une petite aparté. Passons à la parade suivante, que j'aurais adoré pour le coup voir en vrai. Donc comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait des films qui sortaient, on avait aussi une parade qui allait avec. Et pour le coup, là on va parler de la parade de Toy Story en 1996. Cette parade, j'aurais adoré la voir en vrai, puisqu'il y avait absolument tous les personnages de Toy Story. Mais quand je dis tous, c'est absolument tous, même les jouets de Sid. Donc on se rappelle, dans le film, Sid, il mélange ses jouets pour créer des monstres. Et pour le coup, les monstres, on les a en vrai. On en parle de la tête de bébé, là, sur des pattes. C'est horrible. S'il y avait des enfants qui étaient déjà traumatisés par ça dans le film, imaginez quand ils ont dû voir ça en vrai et en énorme. Ils ont dû être terrifiés. C'est pour ça que c'est en même temps la meilleure parade et en même temps la pire pour certains, je pense. Mais personnellement, aujourd'hui, j'aurais... Peut-être pas à l'époque quand j'étais petite, mais aujourd'hui, j'aurais adoré voir cette parade. On est d'accord ou pas? Alors des parades, il y en a eu plein. Pour le coup, là j'ai choisi plutôt les trucs un peu insolites qu'on n'a pas vu souvent.
Mais si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur les meilleures parades, c'est possible, des choses peut-être les plus impressionnantes, des choses comme ça. Il y a eu aussi pas mal d'événements à Disneyland Paris. Si on cherche bien, il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup d'événements sportifs, il y a eu aussi des défilés, du coup pour représenter certains pays, etc. Enfin bref, il s'est passé plein de choses, n'empêche, à Disneyland Paris. Il y a même des astronautes qui sont venus, il y a eu des inaugurations, il y a eu plein de choses. Donc dites-moi si tout ça, ça vous intéresse. Dans tous les cas, ce genre de choses, je le fais aussi en réel. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au Instagram où je fais des petites anecdotes sur le parc, sur des choses qui ont existé, qui n'existent plus. Dites-moi du coup ce qui vous intéresse. Il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur un film, évidemment. Je ne dirai pas lequel. C'est un secret. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Elle est aussi un peu différente des autres. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai clairement passé énormément de temps devant mon ordi à regarder absolument toutes les parades. Et en plus, c'est des anciennes parades, donc c'était pas toujours très stable quand c'était filmé. Mais j'ai adoré, du coup, moi j'adore regarder les archives de Disneyland avant, comment c'était, les choses qui n'existent plus aujourd'hui. Enfin, j'aime bien voir ce qui se faisait avant, voilà. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. À la prochaine. Bisous.